Alors aujourd'hui, on a une Clio qui a été refusée au CT pour opacité des phares et pourtant la propriétaire avait suivi mon tuto. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. La propriétaire a acheté un kit en centre auto. Dans ce kit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un système pour mettre sur la perceuse. Il y a des petits papiers de verre ronds qui vont donc sur le système, un polish pad qui est normalement fait pour aller sur le système, et puis après un polish et un vernis. C'est la touche supplémentaire qu'il y a par rapport à ma technique, c'est qu'il y a un vernis qui est compris là-dedans. Bon, alors, est-ce que le kit est de mauvaise qualité? Est-ce que le polish n'est pas suffisant? Les papiers de verre, bon, les grains, ils vont bien. Il y a du 1500, il y a du 800, voilà, 800, 1500, bon, c'est très bien. Donc, c'est pas la qualité des papiers de verre, en tout cas leur grain, qui pose problème. Le polish, bon, ça n'a pas l'air terrible, mais c'est quand même une marque connue dans les centres auto. Par contre, bien entendu, ça va là-dessus, puis bon, ben, ça s'est décroché, donc elle s'est retrouvée avec un système de pad à main, donc ça c'est pas terrible. Les phares ont été poncés au maximum. Je ne vais pas refaire le ponçage. Donc la question c'est, est-ce que c'est un problème de polish ou est-ce que ces phares sont trop usés pour qu'avec le polish ça fonctionne? Alors pour qu'on voit bien ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté moi aussi un kit, mais c'est la fameuse lampe d'Aladin, qui est très à la mode actuellement, qui est vendue avec, je vous mettrai le lien en description, hein, qui est vendue avec une cale de ponçage, bien sûr du papier de verre, et puis la fameuse lampe d'Aladin qui projette un produit que vous avez ici, hop là, et qui permet en fait de polymériser les phares. Voilà, et puis dessous bah, du papier de verre. Alors ce qui est étonnant, c'est que le papier de verre, il est de 240 à 1200. Donc pour moi, c'est plutôt grossier, hein. Moi j'ai l'habitude d'utiliser quelque chose de beaucoup plus fin. Ce que je propose, c'est que eh ben, on considère que le phare a été bien poncé et on passe un coup de lampe d'Aladin sur celui-là. Et sur l'autre, on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec le kit pour voir s'il a été mal utilisé ou s'il y a un problème particulier avec un produit. Alors on dirait un petit mug avec un petit interrupteur. Le seul problème, c'est qu'il faut que ce soit branché sur le courant, cet appareil. Donc il faut avoir une rallonge qui va dehors ou au garage, comme vous voulez. Donc là, le kit est vendu avec 600 ml de produit, ce qui est quand même pas mal, parce que ça fait plein de phares. Bon, sûrement beaucoup trop pour moi, mais ça fait rien. Hop là. J'ai mis des gants, hein. Donc on met un peu de produit au fond, on ferme. Il y a un petit joint à mettre, hein. Voilà, c'est facile. Et puis maintenant, on attend que ça chauffe. Voilà, ça y est. C'est pas très large comme faisceau, mais on voit tout de suite le résultat. Alors il faut quand même poncer avant parce que d'ailleurs le kit est vendu avec du matériel pour poncer, hein, parce que bah, faut enlever les rayures, faut enlever tout ça. Mais là, il faut avouer que c'est super. Alors le kit, je l'ai acheté 40 €, 39 € je crois. Donc c'est un peu plus cher que le kit manuel que je vous ai montré, mais le résultat est sûrement plus rapide, hein, parce que là c'est vraiment facile et ça évite toute la phase de polissage, de polish, ouais, c'est ça, de polissage. Ça n'évite pas la phase de ponçage, hein, parce qu'il faut quand même enlever toutes les rayures. Et je vous dis, là ça a été fait entre 1200 et 2000. Moi ça me semble plus sérieux que de le faire entre 280 et 1200. Alors le ponçage, ils y ont passé à deux, je crois, 1 heure par phare, ce qui est beaucoup trop, hein. Moi je fais ça en 20 minutes, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. C'est très bien poncé là du coup, hein. Mais la brillance n'est pas revenue. Donc pour moi c'est plus un problème de polish qu'un problème de ponçage, même si il semblerait que la visseuse qui a été utilisée n'avait pas beaucoup de batterie, mais je pense que ça ne change rien du tout. Donc nous on va le faire à la main, et puis on va voir si on peut le rattraper, c'est-à-dire que si ma méthode est en échec sur des phares qui sont quand même très vieux,
Voiture qui couche dehors, etc. Beaucoup d'UV, vous savez ce que c'est. Là, le contrôleur technique a dit je vois même pas le faisceau. Donc c'était vraiment impossible de passer. Bon, ben là, moi, ça me semble bien, hein, j'ai rien oublié. Donc la lampe d'Aladin, qui est un système un peu plus moderne que ce que j'ai pu décrire dans mes vidéos qui sont un peu anciennes maintenant, bon, ça fonctionne très bien. C'est vraiment le truc de flemmard, quoi. Alors là, c'est une polymérisation du polycarbonate. Normalement, c'est assez durable. C'est pas vendu avec un vernis, donc je vais pas mettre de vernis. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire l'autre phare avec le kit, voir si on y arrive ou pas. Alors pour ce côté-là, moi je dis que le ponçage a été bien fait et que le problème c'est peut-être la qualité du polish. Alors je n'ai pas apporté un autre polish parce que je ne suis pas chez moi pour comparer. Je vais quand même regarder à mon habitude qu'est-ce que donne ce polish sur la carrosserie, sur la phare, et on va voir si ça vient de là. C'est-à-dire si c'est la méthode qui est en cause ou si c'est la qualité du produit. J'ai vérifié donc le kit, il y a 10 € d'écart, hein, c'est 30 € d'un côté, 40 € de l'autre. Bien sûr, là, j'ai pas fait tout le travail puisque le ponçage avait déjà été fait. Enfin, passer du papier de verre sur un phare, vous pouvez regarder mon autre vidéo. Vous allez le voir très bien. Donc là, j'essaye de faire correctement le polissage d'une petite zone pour voir si j'arrive à retrouver la clarté. Oui, je pense qu'effectivement, le polish n'est pas bon, pas très bon, et donc il faut insister à mort avec ce polish, ce qui est quand même pas génial, mais c'est une question de qualité de polish. Donc là, moi, je vous conseille d'acheter, non pas un kit, mais du papier de verre dans un marchand de papier de verre classique, là, assez fin. Ça se trouve pas tout à fait partout, hein. Moi, je l'achète sur un marchand de peinture pour voiture, un site, hein, donc, ou sinon, j'ai mis un kit de papier en lien dans la description. J'essaye de faire juste le centre exprès. Donc voilà, effectivement, là, on voit que ça revient. Mais ça va être très long. Ça va être très très long. Donc c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de qualité de produit. Ce produit polish vendu dans le kit n'est pas bon. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous achetez trois feuilles, vous achetez un polish de qualité. Donc j'ai trouvé un polish. Alors attention, hein, c'est pas non plus une marque connue, hein, mais voilà, c'est un autre polish. On va voir si... Non, il n'est pas mieux. Je le vois tout de suite, c'est le même. Je le vois tout de suite à la couleur, à la manière dont il se prend. Il est très très liquide. Donc je pense que là aussi, on est sur un polish de mauvaise qualité. C'est un polish de Centre Auto. Et je pense que là, il vous faut un polish un tout petit peu meilleur. Une marque un peu plus connue, un peu plus diffusée. Je sais pas moi, vous allez trouver du Maguire en... Hein, bon, vous voyez, ça c'est acceptable, d'accord? Ça ne l'est pas du tout, mais ça c'est acceptable. Hein, vous voyez, on voit le coin là, ça commence à être bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kit il fonctionne, à condition de prendre un polish de meilleure qualité ou bien alors d'y passer la vie. Donc pour pas y passer la vie, comme j'ai fait la démonstration que c'est pas bien la méthode mais bien la qualité du produit qui est en cause, je propose de passer à la lampe d'Aladin. Alors je dis pas que ma lampe d'Aladin c'est un kit de très grande qualité, mais j'ai fait exprès de prendre pas cher. Oh là oui, là ça va pas, c'est mal fermé. Il faut que ce soit quand même bien fermé, sinon ça va pas vaporiser comme il faut. Tac, voilà, c'est parti. Alors là où j'ai passé le polish, j'ai un petit peu plus de mal à voir ce que je fais. Mais bon, ça c'est quelque chose qui vous arrivera pas puisque vous n'allez pas mélanger les méthodes.
Bon voilà, j'ai fini le deuxième phare, c'était pas plus compliqué que le premier. Effectivement, la différence de prix de 10 € pour avoir un kit qui fonctionne pas bien et de l'autre côté quelque chose qui est très facile à faire et qui prend pas trop de temps, je vous conseille effectivement la lampe d'Aladin. Donc c'est quand même un système beaucoup plus moderne que ce que j'ai fait dans ma précédente vidéo. Les choses évoluent, il faut savoir évoluer avec. Donc si vous voulez faire du pas cher, j'ai un kit à 10 € pour le papier de verre. Vous allez trouver pour 10 € un polish. Prenez quand même quelque chose d'un peu de marque et vous allez à 20 € faire vos phares. Pour 40 €, vous avez le kit la lampe Aladin. Donc finalement, c'est un peu l'un ou l'autre. Hein. Les intermédiaires avec un kit comme je viens de vous montrer qui a été acheté pour ce phare ne sont pas des bonnes idées. Donc voilà où j'en suis. Je pense que ça peut vous aider pour faire quelque chose de rapide, pas trop cher et très efficace, avec un système de résine en fait qui polymérise le phare et qui est sûrement beaucoup plus durable. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.